Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas la révélation de tes paroles est claire. God bless you. Amen, 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 amen. Glory, glory, glory be to God. Oh, quel bonheur, quelle joie de faire partie de cette grande famille. Quelle joie d'appartenir à ce grand roi, à ce grand Dieu qui nous aime tellement, qui continue à faire du bien à nos vies, à nos âmes. Pourquoi ne pas lui rendre hommage? Pourquoi ne pas proclamer? Pourquoi ne pas célébrer son nom? My God a fait the Holy Ghost. Oh, juste lève tes mains et commencez à l'adorer, commencez à le remercier pendant quelques minutes, pendant quelques secondes. Nous sommes au mois de décembre. Dans quelques jours, l'année va s'achever. Combien n'ont pas pu finir les voyages avec nous. Ils nous ont abandonnés, ils nous ont laissé tomber. Ils ont été engloutis par la mort. Mais Dieu, dans son amour, par sa grâce, il t'a protégé, il t'a gardé, malgré tout ce que l'ennemi a essayé de mettre en place. Mais Dieu a déjoué leur plan pour imposer son plan à lui. Parce que lui, il n'a pas encore fini avec toi. Souviens-toi que Moïse mourit selon l'ordre de l'Éternel. Tu mourras selon l'ordre de l'Éternel. Aussi longtemps, il n'a pas signé ce certificat de décès. Tu peux dire comme David, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Blessed be the name of the Lord. Merci, merci encore pour tous les bien-aimés qui sont connectés pendant ces moments et qui suivent cette émission, votre émission, comme j'aime le dire, la révélation de tes paroles est claire. Que cette émission vous fasse du bien pendant ces moments. Mais je t'encourage, je t'exhorte de partager la bonne nouvelle. On la partage toujours avec les autres. Appelle un ami, appelle un frère qui est dans le problème, dans le trouble. Oui, dis-lui, le Seigneur est en train de nous faire du bien au travers d'une plateforme appelée EPV. Dieu est en train de nous bénir. Oh, son serviteur, oh, le docteur Mobejo, le pasteur Mobejo, Daddy, comme vous voulez, il est en direct en train, oh oui, de distribuer le pain qui est la parole de Dieu. God bless you. Merci pour tous les amis, merci pour les amis de l'église L'amour du prochain, là où nous étions à Montero et à Melun. Que Dieu vous fasse du bien. Merci pour ces moments intenses que nous avions passés sous le regard du Seigneur. Quant à My Chocolate, oh Seigneur, que ton regard d'amour s'abaisse sur elle. Love you, baby. Le Seigneur est avec toi. Merci pour tous mes fils. Merci, merci pour les pasteurs Constant, Lady Nadine. Love you so much. Merci pour cette opportunité, cette grâce, cette plateforme, cet espace. Oh, qui permet, oui, à cette voix d'être entendue dans tous les coins et les recoins du monde. Merci pour mon grand ami. Oh, c'est les visionnaires de EPV. L'apôtre Alpha Lushima. Force tranquille. Que le Seigneur te bénisse. On est ensemble.
Merci, merci, merci. Sans plus tarder, j'aimerais que nous avançons dans notre enseignement. Il y a tellement de choses importantes. Parfois, le temps nous fait défaut, alors je n'aimerais pas trop perdre mon temps. Sans plus tarder, nous allons prendre tous ensemble nos Bibles et nous lisons dans Cantique des Cantiques. Nous continuons notre enseignement sur à la recherche de l'époux. Tellement de richesses à savourer ensemble. Nous réalisons les mêmes textes, donc nous commençons à partir du verset 1er. Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 1er. Sur ma couche, pendant les nuits, je cherchais celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me leverai et je ferai le tour de la ville. Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je le cherchais et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Je vous conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches de champ, ne réveillez pas l'amour, avant qu'elle l'éveille. Amen, amen. J'aimerais m'arrêter par là. Très important. Et on est entré déjà ensemble de partager, s'il vous plaît, ces messages si riches et si édifiants. Mon objectif, je l'ai dit, dès le commencement de mon enseignement, que c'est vraiment de vous amener aussi près de lui, que toi-même, tu puisses expérimenter son amour. Tel est son désir. Il veut communier avec toi. Il veut avoir cette intimité avec toi. Recevoir la bénédiction, c'est une chose. Recevoir la réponse à tes prières, c'est une chose. Recevoir les cadeaux de sa part, c'est une chose. Mais vivre avec lui en est une autre. C'est-à-dire, nous devons dépasser ce niveau de Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Mais que nous commencions, que nous nous mettions à ne chercher que sa présence. C'est si important que toute autre chose. Les avoirs, les bénédictions font partie du lot. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Les restes des choses vous seront donnés par surcroît. Ça, c'est la provision. Ça a déjà été prévu, préparé. C'est pour vous. Mais pour en trouver, si vous trouvez le royaume et la justice, ces choses-là sont quand même par-dessus. Oh my God, je l'ai dit déjà la semaine dernière. Do you understand? Alors, nous avions vu la démarche entreprise par l'épouse qui a pris conscience de l'absence de son époux et les ténèbres qui a couvert sa vie. Quelque chose se produit en elle. La puissance de l'amour a triomphé. Nous avions vu que la première fois, la femme, quand elle a pris conscience de l'épouse, elle voulait de son mari, mais elle a cherché de la mauvaise manière, restant sur sa couche, sur son lit. Je cherchais celui que mon cœur aime. Donc nous avions vu que cette femme a cherché, mais de la mauvaise manière. Oh my God. Parce qu'on ne peut pas le chercher en aimant nos aises, en restant dans notre confort. Non, il y a une décision à prendre. On ne peut pas le suivre en même temps, nous accrocher au monde et ses attraits. Ce n'est pas compatible pour l'épouse. My God. Alors, voyant que la démarche entreprise n'a pas abouti, et nous avions vu les versets 2, il va dire, je me lèverai
je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je cherchais celui que mon cœur aime, je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Premièrement, elle avait cherché de la mauvaise manière. Maintenant qu'elle prend conscience, parce que la puissance de l'amour a triomphé dans son cœur, elle va s'élever. Et elle va aller à la recherche de son épouse, de son époux plutôt. Very important. Mais malheureusement, la démarche entreprise n'aboutira pas non plus. Premièrement, la raison était qu'elle avait cherché de la mauvaise manière. En restant dans son confort, devant sa télé, gardant son téléphone branché, regardant les films. Ça n'a pas marché. Cette fois-ci, elle a dit non, je vais oublier ces choses, mais je vais me lever. Mais il se lève. Mais il s'avère qu'il va maintenant se diriger au mauvais endroit. My God. Elle se lance à la recherche. Ses motifs sont pires. Mais malheureusement, cette fois-ci, oh my God, elle va se diriger au mauvais endroit. Combien de gens aujourd'hui, vous êtes à sa recherche, mais ça ne marche pas, ça n'aboutit pas, vous n'arrivez pas à l'atteindre, vous n'arrivez pas à les toucher, vous n'arrivez pas à les saisir, vous n'arrivez pas à les voir, vous n'arrivez pas à la voir. Parce que vous cherchez, mais au mauvais endroit. La Bible dit que je l'ai cherché, je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places publiques. Or, lui, c'est un berger. Vous ne pouvez le trouver dans les cabarets. Vous ne pouvez le trouver au Parc des Princes. Vous ne pouvez le trouver dans ces concerts en public. Vous ne pouvez le trouver dans vos réunions politiques. Non, c'est un berger. Vous ne le trouverez pas dans ces endroits-là. My God. Oh oui, l'épouse, oh elle-même, quand tu l'as croisé, l'époux dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 10, il a eu la révélation qu'il fait paître son troupeau parmi les lits, pas dans la ville. Pas là où il y a l'ambiance, pas là où la musique chauffe, pas là où la chair s'élève, là où les hommes sont en train de se glorifier, de frapper leur poitrine. Non, il n'est pas là. Lui, il est un berger. Il s'occupe de son troupeau. My God. Son habitation, c'est la montagne de la myrrhe, colline de l'encens. C'est dans les jardins que vous pouvez les trouver. Dans les jardins, dans les champs, c'est là où vous pouvez trouver le berger. Là où il entretient, là où il s'occupe de ces brebis, de brebis blessées, de brebis malheureux, de brebis sans secours. Lui, il se lève, il va aller à leur secours et il leur apporte du secours parce qu'il est un secours qui ne manque jamais. Pas là où vous voulez le chercher, pas là où vous allez le chercher. Je m'adresse à quelqu'un. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory forever and ever. My God, il a dit, celui qui veut me suivre, my God, dans Luc, nous allons lire alors Luc. My God, to Jesus be the glory forever and ever. Oh, help me somebody. Good God Almighty, il est vivant au siècle des siècles. Oh, mon Dieu, mon roi, il est vivant au siècle des siècles. Aucun Dieu n'est semblable, n'est comparable à lui. He is the Almighty God. Do you understand what I'm saying to you? Personne ne peut se mesurer, personne ne peut se comparer à lui. To Jesus be the glory forever and ever.
My God. Luc chapitre 9 verset 23. Oh Jesus, be the glory. J'aimerais te dire quelque chose qui va faire du bien à ton âme. Luc le médecin, il nous révèle quelque chose d'important. Quelle démarche faire? 9 verset 23. Il dit, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. My God, my God. Je dis, si tu veux le suivre, il y a un prix à payer. Il dit, tu dois renoncer à toi-même. Tu dois divorcer les choses que tu aimes. Tu dois payer un prix. Tu dois te séparer, te mettre à part. Tu dois dire bye-bye à certaines choses. Si tu tiens à cette relation, à cette intimité. Oh my God, help me somebody. Et tu portais la croix, si tu veux le suivre. Tu as une croix à porter. Au que dit la croix? Dit la mort. Parce que la croix ouvre la porte à la mort de la chair. Oh my God. Tu veux le suivre en aimant tes aises, en aimant le monde, en aimant les choses du monde. C'est pratiquement impossible, mon frère, ma soeur. Les liens, les traits du monde vont te retenir. Mais celui qui veut le suivre doit renoncer à lui-même. Porter sa croix. C'est alors que tu vas le suivre. Quand tu portes la croix, c'est-à-dire tu es prêt maintenant, oui, oh, à mortifier ta chair, à laisser la chair à la croix et aller à sa recherche. Et lui, pour le trouver, vous ne le trouverez pas dans les places publiques. Vous ne le trouverez pas dans les rues. La Bible dit, lui, il est sorti du camp, il est sorti de la ville de Jérusalem. Il est allé mourir hors la ville, c'est hors la ville. Oh my God, tu veux le rencontrer? Tu dois sortir hors la ville. Maintenant, les combles années, les malheurs années, le problème années, que vous les cherchez, mais vous les cherchez dans la ville. Vous les cherchez au mauvais endroit. Vous les cherchez dans votre confort. Vous les cherchez dans les cabarets. Vous les cherchez. Je connais, il y a des doctrines. Vous vous initiez, vous partagez la parole. Après avoir partagé la parole, vous allez maintenant célébrer dans un bar. Ça existe, je l'ai vu chez nous au pays. Je ne sais pas si ici ça existe aussi. Les frères et sœurs vont aller dans un cabaret. Maintenant, ils commencent à danser la musique du monde. Tout ça, tout est grâce. Oh my God, oui. Vous les cherchez. Mais malheureusement, vous les cherchez au mauvais endroit. Il n'est pas là. Là, c'est la chair qui prend plaisir. Or, si vous voulez le suivre, vous devez porter la croix. Vous devez renoncer à certaines choses. Vous devez renoncer au monde, ainsi que ses attraits, ses jouissances. Vous devez renoncer, sortir, dire non au monde, pour t'accrocher et t'attacher au Seigneur. My God, do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory forever and ever. Oh my God, my God, my God, help me somebody in this place. Oh, il est vivant au siècle des siècles. Oh, the Lord of Jesus. La Bible dit, oh, the Lord of Lords, the King of Kings. La Bible dit, il a fait la démarche. Elle a cherché, elle a cherché, mais elle ne l'a point trouvé pour la deuxième fois. Oh my God, my God, my God. Elle avait tout intérêt. Elle pouvait dire oui Seigneur, oui. Ça c'est la deuxième fois. J'ai essayé la première fois, oh mon Dieu, mon roi. Mais oh Seigneur, mais tu m'as pas répondu, tu m'as pas exaucé, tu n'as pas agi à ma faveur. Seigneur, je suis désolé. Elle pouvait bien dire ça. Oh my God, quelqu'un comprend ce que je dis. Mais cette femme ne va pas baisser les bras. Parce que la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 29 verset 13, il dit d'abord dans Ésaïe 45 verset 15, il nous dit, tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël, sauveur. C'est toi le Dieu de l'alliance. C'est toi qui sauves. Mais la Bible dit, tu es un Dieu qui te cache. Il se cache. Pourquoi il va se cacher?
Il a besoin que son épouse se mette à sa recherche. Il a besoin de cette intimité. Il a besoin de se retirer. Il a besoin de s'enfermer avec toi. Oh, dans un endroit particulier, dans un endroit spécial, où il y aura aucun dérangement. Do you understand what I'm saying to you? Là où la télé n'attirera pas ton attention, là où la radio ne va pas te distraire, là où le téléphone ne sonne pas, do you understand? Là où personne ne parle. Oh, pas une troisième personne qui peut venir, oh, pour détourner ton attention de lui. Non, il veut, oh, oui, que tu ailles le joindre en ce lieu secret, en ce lieu caché, là où vous resterez cadet. Il parlera à ton cœur, tu lui parleras, il va se révéler, il va se montrer, il va t'amener dans la profondeur, il va te montrer des choses que tu n'as jamais connues. Oh, il va t'apprendre des choses que tu n'as jamais saisies. Do you understand? C'est ce qu'il veut. Il veut une intimité particulière. Il ne veut pas qu'il y ait une troisième personne qui s'interpose, qui se mette entre toi et lui. Do you understand? My God, c'est pourquoi il se cache. En ce moment, peut-être tu es en train d'expérimenter l'absence. Tu sens un vide. C'est comme si ta prière n'est pas exaucée. C'est comme si le Seigneur, oh, ne te voit pas. C'est comme si le Seigneur n'est pas avec toi. Oh, my God, my God, my God. Do you understand what I'm saying to you? Oh, to Jesus be the glory forever and ever. My God, my God. Oh, blessed be the name of the Lord. Je parle à quelqu'un. Mais il ne va pas abandonner. Il ne va pas baisser les bras. Je parle à quelqu'un. Je ne sais pas combien d'années. Je ne sais pas combien de temps. Tu es à la recherche, oh, de ton époux. Tu es à la recherche d'une solution. Tu es à la recherche d'une réponse. Oh, tu es à la recherche d'une intervention divine. La situation se dégrade. La situation se complique au jour le jour. Plus que les jours passent, plus que les années passent, oh, les années t'envoient, oh, vers la vieillesse. Mais cependant, la promesse est en train de s'attarder. Alors, le diable essaie de bombarder tes pensées, oh, et te pousser à baisser les bras. Il te dit, ça ne s'accomplira jamais. Mais the devil is a liar. Mais la Bible dit, oh, cette femme, oh, dans Cantique 3, il ne baissa pas le bras. Oui, oh, cette fois-ci, elle va encore s'élever. Oui, elle va encore persévérer. Je parle à quelqu'un, persévère. Reste à la recherche. Reste dans la prière. Good God Almighty. Maintenant, oh, tu priais une fois par jour. Dis-toi bien, maintenant je vais prier 3 fois par jour. Je prierai le matin, je prierai à midi, je prierai le soir. Pour certains, oui, oh, je faisais la prière, mais je vais ajouter le jeûne. Je vais faire le jeûne, jeûne et prière, parce que j'ai besoin d'une percée. J'ai besoin d'aller dans une autre dimension. La première fois, j'étais au niveau du lit. Sur ma couche, je l'ai cherché. Mais cette fois-ci, je m'élèverai. Je vais encore avancer. Je vais encore monter. Je vais aller vers le lieu public. Il change la façon de chercher. Change ta façon de chercher. Parce qu'il nous a donné la promesse. Jérémie, chapitre 29, verset 13. Il dit, si vous me cherchez, et si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Oh my God, my God. Il veut que nous mettions à les chercher. To Jesus be the glory. Alors la femme va se lever encore pour la 3e fois. My God, my Jesus, I love you, Lord. I honor you. You are the Almighty God. Est-ce que quelqu'un lève la main et dit glory be to God? Il dit, cette fois-ci, oh, encore, je vais continuer ma recherche. Quand il va se lever, mais cette fois-ci, la Bible dit, ce sont les gardes de la ville qu'il va rencontrer. Il a cherché de la mauvaise manière. Après, il va aller chercher au mauvais endroit. Maintenant, il va aller chercher, mais il s'adresse aux mauvaises personnes.
Oh my God, oh my God. Obstacle après obstacle. Il y aura toujours des obstacles devant toi. Mon frère, ma soeur, je sais que ton cœur l'aime. Je sais que ton cœur est affamé, est assoiffé. Je sais que tu veux les trouver. Je veux que tu as besoin de sa présence. Tu as besoin de son toucher. Tu as besoin. Oh my God. Mais parfois, les choses ne seront pas à la surface. Il y aura des choses, tu as demandé au Seigneur aujourd'hui, le soir, tu en as. Demain, tu en as. Mais il y a des choses qui ne sont pas à la surface. Tu dois descendre, tu dois aller dans la profondeur, descendre au sous-sol de la prière. Good God, aller vraiment à la recherche, le chercher comme tu l'as jamais cherché dans ta vie. Good God Almighty, you don't understand what I'm saying to you. Oh my Lord, my Lord. Quand il va rencontrer alors les gardes de la ville, il leur dira: avez-vous vu celui que mon cœur aime? L'avez-vous vu passer par ici? La Bible dit, les gardes ne l'ont point répondu sans réponse. Ils n'ont même pas considéré un autre obstacle. Premier obstacle, c'était sur la couche, sur son lit. Deuxième obstacle, il est allé au mauvais endroit. Troisième obstacle, il va s'adresser à la mauvaise personne. Mon frère, ma soeur, tu es en train de t'adresser aux mauvaises personnes. Des personnes que tu crois être de bonnes personnes, ce ne sont pas de bonnes personnes. Parce que ce ne sont pas des envoyés de Dieu, mais ce sont des gardiens. Satan les a envoyés justement afin de veiller sur votre percée, pour que vous ne fassiez pas percer, pour que vous ne montez pas, pour que vous ne réussissez pas. Ils sont là pour vous en empêcher. Ils sont en mission. L'ennemi les a établis comme des gardiens de la ville. À l'époque là, les gardiens de la ville étaient là pour maintenir l'ordre de la ville. Oh my God. Veillez sur le respect de la Constitution. Voilà quel était leur travail. Ils n'étaient pas là pour vous aider à trouver l'époux. Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, comment il va t'aider à trouver l'époux? C'est pratiquement impossible. Vous vous adressez aux mauvaises personnes. Vous vous frappez à la mauvaise porte. C'est la raison pour laquelle le serviteur anonyme a dit à Ruth, ne va pas glaner dans un autre champ. Reste dans les champs de Boaz, qui est un type de Jésus. Les champs, c'est l'image de l'église. Reste là où Jésus-Christ est Seigneur. Il y a aussi d'autres champs. Mais malheureusement, dans ces champs-là, Boaz n'en est pas le propriétaire. Mais reste dans le champ où Boaz est propriétaire. Je m'adresse à quelqu'un. Reste dans la présence de ton Boaz. Son nom, c'est Jésus. Reste dans sa présence. Reste dans son église. Reste là où Jésus-Christ est confessé. Là où Jésus-Christ est Seigneur. Là où la parole de Dieu est enseigné dans sa simplicité et dans son intégralité et dans son intégrité. Que les gardes ne vous détournent pas. Dieu merci, parce que pour cette femme au moins, les gardes de la ville ne l'ont pas répondu. Mais au 6e chapitre, on dit que les gardes l'ont frappé. Oh my God. Faites attention vers qui tu te tournes. En qui tu veux te confier. Tous ceux qui se pointent, ne sont pas des envoyés de Dieu. Ne sont pas des panneaux indicateurs de Dieu. Non. Ils ne sont pas là pour vous indiquer la voie, vous montrer le chemin. Vous aider à accéder dans votre salut, dans votre bénédiction. Non, 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 non. C'est des sens interdits. Vous y allez, vous y entrez, eh bien, la mort vous attend. Parce que vous avez pris une mauvaise direction. Vous êtes allé dans un sens opposé. Do you understand? Les gardiens de la ville, aujourd'hui, il y en a plein. Et d'autres gardiens de la ville qui sont autour de vous et ils répondent. Et au moins, Dieu merci, ils ont fermé leur bouche, ils n'ont pas répondu. Mais ceux-là, ils vont vous répondre. Ils vous diront des choses que vos oreilles aiment bien entendre.
Ils vont vous montrer que oui, l'époux est ici. Va, il est là-bas. Regarde, c'est lui qui opère, c'est lui qui agit, c'est lui qui bénit. Mais il n'est pas là. Faites attention avec, oh my God, les gardiens, des faux gardiens qui sont là pour détourner l'épouse de la promesse, de la présence et de la voix de son Dieu. My God, I feel the Holy Ghost. Oh, to Jesus be the glory. Et ma Bible va dire alors, oh, après avoir maintenant, après les avoir dépassés, oh my God, il y a des obstacles que tu dois surmonter, c'est obligatoire. Si tu veux arriver, tu veux aller, oh, tu veux accéder dans cette bénédiction, mon frère, ma soeur, tu dois impérativement, obligatoirement, oh, to Jesus be the glory forever and ever. J'ai dit obligatoirement, impérativement. Tu dois surmonter ces obstacles. Tous les obstacles qui étaient devant cette femme à cause de son amour, à cause de sa soif de la présence, à cause de l'importance qu'elle accordait sur la personne, ou sur la présence de son époux. Elle ne se laissa pas intimider. Elle ne se laissa pas, limiter. Elle surmontait chaque obstacle qui se pointait. Oh, cette femme surmontait. Je parle à l'épouse de Jésus. Tu es appelé à surmonter. Surmonte cet obstacle. La maladie peut être un obstacle. Surmonte cet obstacle. La pauvreté peut constituer une barrière. Surmonte, oh, cet obstacle. Oh, le géant, oh, peut s'élever. Surmonte cet obstacle. La montagne, oh, peut s'interposer. Surmonte cet obstacle. Oh, rien ne peut arrêter un cœur affamé. Oh, une soif affamée. Oh, un cœur, oh, affamé. Oh, une âme assoiffée. Personne, je dis bien personne ne saura t'arrêter. Quand tu as expérimenté le pot, tu connais sa vraie valeur. Oh, tu connais, oh, sa force. Tu connais sa puissance. Tu connais, oh, ce qu'elle est capable de faire, de réaliser dans la vie d'une personne. Je dis rien ne saura t'arrêter. I feel God in this place. To Jesus be the glory. Et la Bible dit alors, cette femme, oh, quand après les avoir dépassés, oh, c'est alors qu'il va trouver son époux. Il l'a trouvé. Il a fini par les trouver. Ah, je parle à quelqu'un. J'ai dit, je parle à quelqu'un. Aussi longtemps, tu restes à la recherche. Tu n'abandonnes pas. Tu ne décroches pas. Tu ne rétrogrades pas. Oh, tu ne baisses pas le bras. Tu restes déterminé. Tu restes dans la persévérance. My God, parfois, il va se cacher pour t'apprendre la patience. Développer le fruit de l'esprit appelé patience. T'apprendre la persévérance à cause de ton futur, à cause de ta destinée. God Almighty. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Et il dit, je l'ai saisi. My God, my God, my God. Il a dit, j'avais commis une grave erreur. Je me suis détourné, j'ai détourné mon regard, mon attention de mon époux. Les choses du monde m'ont attiré, ont saisi mon cœur, à telle enseigne que j'ai perdu le repère. Ma communion a été brisée, ma vision a été détournée, mon époux s'est éloigné de moi. Maintenant que je me suis lancé à sa recherche et que l'époux s'est fait voir, il a dit, je l'ai saisi. Oh my God, my God, my God. Je parle aux époux. Je parle à l'église. L'heure arrive. Oh, que tu dois t'accrocher à lui. Que tu dois t'attacher à lui. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances. Ne les laisse pas, ne l'abandonne pas. Accroche-toi, attache-toi à lui. Jacob s'est accroché, s'est attaché à son secours, à son soutien, à son Dieu, quand il a expérimenté à Péniel. Oh, il a dit, je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. Tu es la source de ma bénédiction. Oh, je dépends que de toi. Tu es le seul à faire du bien à mon âme. Tu es le seul, oh, à venir à mon secours. Oh, il y a un grand obstacle qui m'attend. Mon frère Esaü, il a juré, le jour de la mort de mon père, il me tuera. Oui, il est devant moi, avec ces gens. Oh, je ne connais pas sa motivation. Seigneur, je ne vais pas les rencontrer seul. J'ai besoin de toi. Oh,
elle s'est mise à la recherche. Le Seigneur l'a conduit à Péniel, qui veut dire face à face, face de Dieu. Au là où ils étaient cadés, coupés de tout, coupés du monde. Oh my God, you don't understand. Il veut te séparer, il veut te couper, parce qu'il a des choses à te communiquer, il a des grâces à ajouter, il veut te conduire des programmes, des connaissances à connaissance, te révéler une de ces facettes que tu n'as jamais découvertes. Oh, qu'il est le Dieu, oh, de nouvelles choses. Oh, les gens connaissaient Jacob, mais un nouveau toi, une nouvelle image de toi qui cachait à l'intérieur, qui se cachait à l'intérieur, de nouvelles choses, oh, que tes épouses n'ont jamais rencontrées, oh, que tes enfants n'ont jamais rencontrées. Mais je suis prêt à les révéler, à les faire sortir. Une nature qui était cachée, appelée Israël, vainqueur, je vais maintenant les révéler. My God, parce qu'il s'est accroché. Alors, oh, quelque chose s'est passé. Oh, le Seigneur a brisé son orgueil. Il a mortifié sa chair. Et quand sa chair a été mortifiée, l'homme nouveau était né. L'homme nouveau était sorti. Et cet homme-là s'appelait Israël. Quand Dieu lui posait la question, quel est ton nom? Il a dit, mon nom est Jacob. Il a dit, non. Ton nom n'est pas Jacob. Ton nom, c'est Israël. C'est dans l'intimité que le Seigneur va te révéler des choses que tu n'as jamais connues sur toi-même. Des potentiels qui se cachent sortiront, verront le jour. Oh, la grâce qui est gelée. Mais lorsque tu vas accéder dans sa présence, alors, cette grâce va être activée. Oh, ta vie sera différente. Tu ne marcheras plus de la même façon. Tu n'agiras plus de la même façon. Tu ne vivras plus de la même façon. La grâce de Dieu va se multiplier dans ta vie. Oh, la présence de Dieu va s'intensifier dans ta vie. La main de Dieu va commencer à agir d'une manière extraordinaire. Les choses qui ont dominé sur ta vie hier ne domineront plus sur toi. Tu vas marcher maintenant dans la domination. Tu vas marcher dans la maîtrise. Tu vas maîtriser tous les Ésaïs, oh, qui ont juré de te faire du mal. Tous tes ennemis qui ont juré de te tuer, désormais ils n'auront plus l'autorité sur toi. My God, parce que tu as fait une rencontre, parce que tu l'as saisi. Et quand tu l'as saisi, il t'a communiqué de grâce. Do you understand what I'm saying to you? La femme de la perte de sang, elle a souffert pendant 12 ans. 12 ans d'hémorragie pour une femme. Et pendant, l'hémorragie, le corps s'affaiblit. Do you understand? Oh, c'est une condition inconfortable pour une femme. Oh, si vous êtes des hommes, vous ne pouvez comprendre. Oh, cette femme, c'est les femmes qui sont mieux placées. I'm sorry, excusez-moi. Vous comprendre la condition. La condition de cette femme. Oh, to Jesus be the glory forever and ever. C'est pour ça que cette femme va s'accrocher. Quand elle s'accroche à lui, il a dit non, mon chéri. Non, mon époux. Ah, je ne te lâcherai plus jamais. Je ne te laisserai plus jamais. Je ne t'abandonnerai plus jamais. Là où tu seras, c'est là où je serai. Je marcherai constamment, continuellement avec toi. Oui, je suis en train d'encourager quelqu'un. Tu as besoin de prendre ta décision pour l'année 2018 qui va commencer. Mon frère, ma soeur, la meilleure décision que tu peux prendre, merci pour tous les slogans. Merci pour toute la direction que nous donnons. Les versets bibliques que nous écrivons. L'année passée aussi, nous avions écrit des versets bibliques. L'année passée aussi, nous avons fait des déclarations. Mais l'année va s'achever. Rien ne s'est passé dans la vie de certaines personnes. Il y en a qui ont fait confiance au Seigneur, qui ont marché avec lui, qui ont fait leur percée. Mais il y en a, malgré les slogans, malgré la direction qui nous a été donnée par nos leaders, mais ça n'a pas marché pour nous cette année. Quelle année la raison? Parce que vous vivez loin de l'époux. Vous courez derrière les choses, vous ignorez l'époux. My God, you don't understand what I'm saying to you? Mais cette femme a compris la raison de son échec. Mais cette fois-ci, quand il a saisi, et il a dit, je l'ai amené, je l'ai conduit dans la chambre de ma mère. Dans la chambre de ma mère. Pas même dans sa chambre, mais dans la chambre de sa mère, la chambre de ses parents.
place d'intimité, un lieu à part. Oh God, God Almighty, pas n'importe qui a accès, pas n'importe qui peut aller dans la chambre des parents. Il faut d'abord toquer et que les parents te donnent la permission pour y accéder. Do you understand what I'm saying to you? Parce que c'est un lieu privé, c'est un endroit d'intimité. C'est réservé que pour l'époux et pour l'épouse. Do you understand? C'est là où l'épouse va amener un good God Almighty, son époux. To Jesus be the glory forever and ever. My God, I'm talking to somebody right now. To Jesus be the glory. Quand il l'amène dans la chambre d'intimité, là où peut y avoir, oh, un troisième intervenant, good God Almighty. Oh, la raison pour laquelle il amène, il dit, oh oui, la première fois, oh oui, je t'ai rencontré, mais oh, j'étais trop timide, oh, j'avais honte, oh oui, de m'ouvrir à toi, j'avais honte, oh oui, de te montrer des choses qui me tracassaient. Oh, il y a trop de troubles, il y a trop de problèmes, il y a des infirmités dans ma vie, oh, il y a trop de tâches à l'intérieur de moi. Ah, mais je n'aimerais plus me cacher. J'ai des choses à te montrer. My God, tu peux te cacher devant les étrangers, mais tu ne pourras jamais te cacher devant ton époux. C'est pareil, toutes les vérités sont parallèles. Ah, la relation qu'un époux a avec son épouse, ce n'est pas la même relation que l'épouse peut avoir avec ses cousins, avec ses frères. Do you understand? Ou avec ses fils, ou avec ses filles. Non, c'est une relation différente. Là-bas, c'est la place d'intimité. My God, il y a des choses que personne ne connaît, que personne ne peut voir, mais tu ne peux jamais te cacher devant ton époux, parce que, oh, c'est ton mari d'alliance. Ah, tu es sa femme de la destinée. Les choses sont claires. Ah, tu les connais et il te connaît. Ah, il connaît tous tes défauts. Il connaît toutes tes tâches. You understand what I'm saying to you? Mais si tu ne peux pas te cacher devant un homme, ton mari c'est un homme, il est limité, il a ses failles, mais pourquoi te cacheras-tu devant son excellence? Ah, my God, le réparateur de brèches, le médecin par excellence, c'est lui qui ne connaît ni l'odeur de l'échec ni l'odeur de la défaite. Le chirurgien par excellence, c'est lui. Il fait sa chirurgie sans laisser de traces. My God. Jesus be the glory. Alors, quand il va l'amener dans la chambre de l'intimité, oh, dans la chambre privée, là où il se trouvait que lui avec son époux, là, la femme ne pouvait plus se cacher. Alors, il a dit, mon mari, j'ai des choses à te montrer. Je ne vais plus me cacher. L'ère de la transparence arrive. Soyez transparent envers le Seigneur. Les choses que tu ne peux jamais dire à un homme, tu as peur d'être trahi. Tu as peur de t'incliner, tu as peur d'être humilié, d'être déconsidéré à cause de ce que tu as fait, pour que les hommes ne soient pas au courant. Mais j'aimerais te dire, ne te cache pas devant ton époux. Je dis, ne te cache pas devant ton époux. Lui, il ne te trahira jamais et il ne t'abandonnera jamais. Alors l'épouse va s'ouvrir. Quand l'épouse s'ouvre dans la chambre d'intimité, il montre à son époux, regarde, on m'a coupé un sein, le cancer m'a frappé. Go God Almighty. Et le médecin m'a dit, l'autre sein est déjà atteinte. Oh, l'autre sein est déjà atteint. Regarde-moi. J'ai des problèmes au niveau de mon estomac. Regarde-moi. J'ai des problèmes au niveau de mes entrailles. On m'a dit que je ne donnerai jamais naissance à un bébé. Seigneur, oh mon mari, regarde-moi. Il y a des liens ancestraux. Oh, qui me suit. Oh, dans ma vie, rien ne va, rien ne marche. Oh, regarde-moi, il y a la médiocrité, qui est en train d'influencer ma vie. Il y a la pauvreté qui est en train de frapper ma vie. Rien ne va, rien ne marche. Tout est sombre, dans ma vie. La poussière de la pauvreté couvre ma vie. Regarde-moi. Cette femme a amené son mari, dans la chambre de l'intimité pour lui montrer toutes ses tâches, tous ses problèmes et toutes ses difficultés. Je parle
parle à quelqu'un. J'ai dit, je parle à quelqu'un. Oh, saisis-les ce soir. Sa présence est là. Ton époux est là. God Almighty. Parce que tu as surmonté tous les obstacles. Maintenant, il se pointe, il se présente. Saisis-les maintenant. J'ai dit, saisis-les. Ne les laisse pas. Ne l'abandonne pas. Ah, Marie et Marthe ont dit, Seigneur, si tu avais été ici, notre frère Lazare ne serait pas mort. Ils ont compris l'importance de l'époux. Ils savent que s'il est là, même la mort doit respecter sa présence. Ah, si il est là, la mort perd son influence. Ah, s'il est là, la mort ne peut jamais opérer librement. Do you understand what I'm saying to you? Oui, il est celui, oh, qui détruit le venin de la mort. Il est là maintenant. Je dis, il est là maintenant. Saisis-le et ouvre-toi à lui. Montre-lui toutes tes difficultés, tous les problèmes que personne ne connaît. Mon frère, ma soeur, là où tu es, tu suis ces messages. Je dis, quels que soient les problèmes, les secrets de ton cœur, qui te rend malheureux, que tu ne peux partager avec personne d'autre, mais partage avec ton époux. Je t'exhorte, partage avec ton époux. La partie n'est pas encore finie. Partage avec ton époux. He is alive forever and ever. My God, my God, my God, I appreciate you. To Jesus be the glory forever and ever. Alors, c'était le tour, oh, de l'épouse, de se montrer à son époux, de s'ouvrir à son époux. Humblement, il s'est humilié, il s'est incliné devant son époux, pour que son époux puisse le voir. God Almighty. Parce qu'il aime cela, il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Je me suis laissé trouver pour une raison divine. J'ai des révélations à te faire, moi aussi. J'ai des choses à te montrer, moi aussi. My God, my God, my God. C'est dans l'intimité. La femme se déshabilla devant son époux. Il lui a montré toutes ses tâches, tous ses défauts, toutes ses difficultés, tous ses problèmes. Mais l'époux, le soleil de la justice, l'étoile brillante du matin, le plus beau parmi les 2000, il ne connaît ni l'odeur de l'échec, ni l'odeur de la défaite. Lui aussi, à son tour, alors, il doit se révéler, il doit se montrer. Et il dit, attends, moi aussi, je vais me découvrir. Oh, les choses que, oh, les étrangères ne peuvent voir de moi. Les choses qui sont cachées aux étrangères, mais ne pas cachées à mon épouse. Oh, à mon épouse, je suis obligé de me révéler. Je suis obligé de te montrer mes différentes facettes. Tu m'as montré, oh, tes maladies. Mais regarde maintenant, moi aussi, je suis obligé de me déshabiller. Je vais m'ouvrir à toi. Je vais enlever mon manteau. Oh, quand il s'ouvre, quand il enlève son manteau, le mari va voir qu'à l'intérieur, il est écrit et il est Jéhovah Rapha. Ah, je suis le divin guérisseur de ta maladie. Tu m'avais montré le cancer, mais regarde-moi. Je m'appelle Jéhovah Rapha. Ah oui, tu m'as montré tes adversités, mais regarde-moi. Je m'appelle Jéhovah Nissia. Ah, je suis l'Éternel, ta bannière. Je suis l'Éternel, ta victoire. C'est lui qui ne connaît ni l'odeur de l'échec, ni l'odeur de la défaite. Ah, quand tu m'as dit que tu es une personne abandonnée, les gens t'ont abandonné à cause de moi, parce que tu m'as donné ton cœur. Ah, mais let me tell you, je suis Jéhovah Shammah, celui qui est constamment, continuellement présent, celui qui chemine avec toi, et ils t'ont abandonné, mais moi je ne t'abandonnerai pas. Ah, tu m'as montré ta pauvreté, mais laissez-moi te montrer, je suis celui à qui appartient l'or et l'argent. My God, my God. Ah, tu m'as montré ta bassesse, mais let me tell you, moi je suis la source de toute élévation. C'est lui qui a pris Moïse au pied de la montagne et qui l'a fait monter au sommet de la montagne, c'est moi. C'est lui qui a pris Abraham au pied de la montagne et il lui a fait monter, il a fait grimper jusqu'au sommet de la montagne, parce qu'il y avait un bélier attaché pour lui. Ah, I am the Lord. Ah, je suis la réponse. Oui, tu m'as montré tes problèmes, mais laissez-moi m'ouvrir à toi. Ah, quand l'épouse va regarder à l'intérieur, il est dit, il est la réponse du monde. Ah, my God, my God. Ah, tu étais dans les troubles. Ah,
ton cœur est agité. Quand le mari enlève son manteau, à l'intérieur, il est écrit Prince de la paix. Il apporte la paix. Là où il y avait des agitations, il apporte la paix. My God, je m'adresse à quelqu'un. Je dis, je m'adresse à quelqu'un. Ton époux est là. Il est en train de s'ouvrir. Tout ce que tu es, lui, il a la réponse. La réponse à toi. Do you understand what I'm saying to you? Les gens se moquent de toi. Ils t'appellent stérile. Mais lui, il ouvre. Il dit, moi, je suis celui, pas seulement qui donne un enfant. Non, non, non. Pas seulement celui qui donne des jumeaux, mais je suis celui qui donne des nations. Je donne des nations, je donne des peuples. My God, my God. Jesus be the glory. Tu m'as montré tes limitations, mais moi j'aimerais m'ouvrir et te dire, je suis la source intarissable, la source qui ne se tarit jamais. Oui, c'est moi. My God, tu m'as montré toutes tes portes qui sont bloquées, qui sont fermées. Il n'y a pas moyen d'accéder, mais laissez-moi me dénider devant toi. Laissez-moi me révéler. My God, l'époux, il ouvre son menton de gloire. L'épouse lève les yeux. Il va voir qu'il est celui qui ne peut jamais l'abandonner. David a expérimenté cela. Il a dit, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. To Jesus be the glory forever and ever. Les gens sur qui je comptais, ils m'ont délaissé, ils m'ont abandonné, mais lui, il ouvre son manteau et il dit, je suis un abri sûr, je suis un rempart impénétrable. Do you understand? Mon nom est une tour forte, les justes s'y réfléchissent, ils sont en sûreté. My God, l'épouse lui dit, il y a tellement de factures qui dépassent l'entendement. Je suis prêt à péter les plombs, je suis prêt à tomber dans la dépression. Mais l'époux, il enlève son manteau à l'intérieur, il est écrit Jehovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit avant que le besoin ne se présente. Do you understand what I'm saying to you? Avant que Aman signe le décret pour tuer le peuple d'Israël, il avait déjà pourvu pour la délivrance d'Israël. Il avait déjà établi sa porte à lui qui répondait au nom d'Esther. My God, il est Jehovah Jireh, qui pourvoit à tous ses besoins, à tous tes besoins. Je parle à quelqu'un ce soir. Quel est ton problème? Ce soir, quelles sont tes difficultés? Ce soir, quelle est l'anomalie? Ce soir, quelle est la problématique? Ce soir, quelle est la diversité? Ce soir, quel est le nom de ton adversaire? Quel est le problème qui t'embête? God Almighty, le roi a dit à Esther, lorsque Esther a dit, il y a quelqu'un dans ce royaume qui est déterminé à détruire ma famille, à détruire ma famille. Il lui a dit, nomme-le, c'est qui et il est où? My God, parce que moi je suis ton époux. Je tiens le bâton du commandement. Ma parole est l'autorité finale. Nomme-le. Il s'appelle comment et il est où? Parce que moi j'ai la réponse. Aujourd'hui c'est l'époux qui te dit, peu importe l'adversaire qui se lève contre toi, mais il te dit, le dernier mot me revient. Je suis l'invincible, je suis l'imbattable. Je me lève, mes ennemis se dispersent. Je dis et moi, et la chose s'accomplit. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. C'est lui qui crée une force. Il finira par y tomber. Parce que moi, je suis l'époux qui tient mon épouse. Dans ma main, je le tiens. Ton ennemi tombera dans la force, mais toi, tu ne tomberas pas. My God, tout ce qui poursuivent mon épouse, qui poursuivent mon peuple, qui poursuivent mes enfants, ne triomphera jamais. Parce que moi, je suis celui qui regarde du haut des cieux. La Bible dit de la nuit, il regarda, il a vu le char des Égyptiens ainsi que leurs soldats et Pharaon. La Bible dit alors, Dieu a rendu leur marche difficile.
difficile. La Bible dit, il a rendu leur marche difficile. Il a ôté les roues de leur char. C'est ça le mari de l'église. Je ne connais pas la myriade, oh les myriades, oh qui te siègent, oh qui t'entourent, qui t'encerclent de toutes parts. Mais j'ai une bonne nouvelle, que ton époux, hein, il ouvre son menton et il te dit, ah, je suis El Shaddai, celui qui a des mamelles, pas celui qui a une mamelle, mais il a des mamelles, ou qui a des poitrines, c'est au pluriel. Ah, le Dieu de la multiplication, ah, je peux allaiter 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Mais moi, en un clin d'œil, ah, le même jour, au même moment, j'ai la provision. Ah, oh my God, je parle à quelqu'un ce soir. Oh, il est là, le pouls de l'église. Quel que soit tes troubles, quelles que soient tes difficultés, juste lève tes mains, accroche-toi. Oh, j'ai dit saisis-les, saisis-les, la forme de la perte de sang. Il a saisi. Quand il a saisi, la Bible dit une force était sortie de l'époux. God Almighty. Et quand cette force est sortie, alors la Bible dit quoi? Le sang s'arrêta. My God, vous savez, lorsque une femme dans le naturel entre dans l'intimité avec son époux, et si le sang s'arrête, cela veut dire que la femme tombe enceinte. My God, I feel like dancing now. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui tu l'as saisi, tu entres dans l'intimité avec lui, tu vas tomber enceinte de ton miracle. Aïe, 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 aïe. Ah, tu ne m'as pas bien compris. J'ai dit, toi qui es dans le trouble aujourd'hui, quand tu entres dans l'intimité, tu saisis ton époux. Il y a une force qui sort, l'onction qui détruit, qui brise les jougs, qui ôte les fardeaux. C'est cette force qui est sortie. My God, a brisé les jougs. Et la femme de la perte de sang est tombée enceinte de son miracle et de sa délivrance. La Bible dit, Jésus a senti une force sortir de lui qui n'avait pas prévu de faire sortir en ces moments-là. C'était réservé pour, après la croix, la grâce, la saison de la grâce, pour que la nation impie bénéficie de cette onction, de cette force. Mais la femme a anticipé les choses, parce qu'il a compris l'importance de l'intimité. Aujourd'hui, il y a une force qui est en train de sortir pour toucher ton corps. Mets ta main maintenant, là où il y a la douleur et la souffrance. Saisis l'époux maintenant. Il y a une force, l'onction du Saint-Esprit, qui coule au moyen des ondes et qui est en train de traverser les ondes. Et arrive là où tu es maintenant, dans ta chambre de prière. Je ne sais pas, au salon, en conduisant, tu suis l'émission. Je ne sais pas où tu es, même dans un lieu public. Mais cela n'empêche pas le toucher de Dieu. Cela n'empêche pas la manifestation de sa présence. Il est là, en train de te toucher maintenant. Je dis, il est en train de te toucher maintenant. Il y a une grâce particulière qui est en train de couler. Maintenant, il te touche. Oh, la grâce a commencé à couler depuis ce matin. Oh, à Montero, nous avons expérimenté la présence majestueuse de Dieu. La présence glorieuse de Dieu. Comment est-ce que Dieu a touché? Comment est-ce que Dieu a délivré? Comment est-ce que Dieu a agi? Et la même onction, oh, que je portais ce matin, la même onction continue à couler, mais au moins des ondes. Reçois ta part là où tu es. Je dis, reçois ta part. Les chaînes sont en train de tomber maintenant. Les fers sont en train, oh, de tomber. Les portes des reins sont brisées maintenant au nom de Jésus. Les verrous des fers sont rompus maintenant au nom de Jésus. Et je te vois sortir maintenant de la prison. Je dis, je te vois sortir de la servitude. Je te vois sortir de l'esclavage. Oh, parce que tu as un chemin à faire avec le pot. Plus rien ne saura te retenir. Le pot t'apporte la réponse. Le pot t'apporte la solution. Le pot ne peut plus vivre dans l'esclavage. C'est le temps de la libération. C'est le temps de la restauration. C'est le temps que l'hémorragie stoppe. L'hémorragie de la pauvreté, l'hémorragie de la maladie incurable, l'hémorragie de la malédiction des générations s'arrête maintenant par la puissance du nom de Jésus. Amen, amen, amen. L'onction continue à couler. Reste dans l'adoration. Remercie-les pour son toucher, ton intervention. Mais toi qui n'as jamais donné ton cœur au Seigneur, tu as suivi ces messages, tu peux faire partie de l'épouse qui a expérimenté l'amour de l'époux, à qui l'époux s'est révélé pour lui montrer ses différentes facettes. Tout ce qui te tracasse, lui, il a la réponse pour tous ces problèmes. Il se montre, il veut se montrer. Mais pour entrer dans cette dimension d'intimité,
tu dois ouvrir ton cœur et l'accepter. Si tu es prêt, dis ces paroles avec moi. Seigneur, merci pour ta parole. Oui, aujourd'hui, je vais faire partie, Seigneur, de la liste de l'épouse. Pour cela, j'ouvre mon cœur. Seigneur, je t'invite. Je crois qu'à la croix, tu étais mort pour moi. Ressuscité après 3 jours. Tu as répandu ton sang pour mes péchés. Je le crois. Seigneur, viens dans mon cœur. Deviens mon sauveur et mon Seigneur. Je te donne ma vie. Seigneur, prends le volant de ma vie. Que mon nom soit, Seigneur, écrit dans ton livret des familles et que ton Saint-Esprit me prenne en charge. Je divorce le diable. Je me remets entre tes mains. Oui, si tu as fait cette prière, c'est par la foi, c'est simple. Ce n'est pas si compliqué. Crois que tu es né de nouveau et tu fais partie de la famille de Dieu. Ton nom est écrit dans son livret des familles. Tu es candidat à la grâce et que les miracles commencent même maintenant à couler dans ta vie. Maintenant, que l'hémorragie s'arrête au nom de Jésus. Je suis à la fin. Que Dieu vous bénisse. Joyeux Noël. Et n'oubliez surtout pas que la révélation de ces paroles est claire. God bless you. Merci encore une fois, mon petit, l'ingénieur spécialisé Christian. Dieu te bénisse. Ainsi que le pasteur Costa Efwanga et mon disciple Lady Nadine. Que le Seigneur vous bénisse. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation des paroles est claire. God bless you.